On parle souvent d'échecs, et les échecs dans la mode, il y en a eu beaucoup. Que ce soit des tentatives de collaboration ratées, que ce soit des défilés ratés. Même récemment, la maison Jean-Paul Gaultier s'est fait beaucoup critiquer par rapport à son dernier défilé. Mais ça existe depuis longtemps. Et beaucoup de fois, il y a eu des gros problèmes avec des campagnes de marketing et de mode. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des fois où la mode, on n'a pas trop compris les designers ce qu'ils ont voulu faire et où ça a fait flop et un gros flop. On parle pas de petit flop, de oh ils ont mal choisi la couleur du costume. Non, là je parle de gros flop. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo. Vous abonner aussi, ça m'aide beaucoup. J'essaye d'être quand même assez régulier dans mes vidéos et de vous faire du contenu de qualité. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous aimez la mode. Pour ce premier flop, on va partir sur Balenciaga. En effet, Demna Gvasalia était chez Balenciaga depuis un petit moment maintenant. Il a fait beaucoup de collections qui ont fait beaucoup parler, beaucoup de vêtements qui ont fait beaucoup parler. Ça a été vraiment quelque chose de très fort chez lui. Il a toujours suivi sa rigueur et toujours eu envie à travers la mode, faire passer un message. Un message qui des fois déplaît. Il joue beaucoup sur le ready-made, beaucoup de fois il va aller chercher des inspirations dans la pop culture, etc. Le paquet de chips en sac, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Et il fait aussi beaucoup de fake. Par exemple, il avait sorti un manteau et un sac qui reprenaient l'esthétique et le monogramme Gucci. Et il l'avait refait à sa sauce avec le double B Balenciaga. Voilà, donc c'est toujours, il avait écrit, même tagué dessus. C'est toujours intéressant de regarder ce que Demna fait. Mais là, on va parler de quelque chose qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Novembre 2022, une campagne sort. Au départ, tout le monde la regarde, fait ok, c'est Balenciaga ça. C'est bizarre, on dirait des trucs BDSM. Et pourquoi il y a des enfants? Et ouais, la campagne de novembre 2022 avec le Balenciaga qui fait des poupées BDSM portées par des enfants. Voilà, c'est bien Balenciaga, continuez. Bravo Demna, là je pense que tu as atteint le summum. Je vous montre des images à l'écran, mais c'est comment il y a des gens qui ont brainstormé là-dessus et qui ont fait les gars, Patrick au fond de la salle qui a fait franchement super idée les gars, ça va tellement faire jaser. Ah bah ça, pour faire jaser, ça a fait jaser. Je pense que c'est l'un des pires coups de com marketing du monde en fait. Tu mets pas des enfants avec des poupées BDSM quoi, enfin. Des nounours avec des gros de ceinture, etc. Mais vraiment, j'ai vu la campagne, moi j'étais là, j'ai fait ah d'accord, ok, c'est ça la mode maintenant, très bien. Donc autant des fois Demna nous fait des trucs assez sympas, autant là j'ai pas compris. Et bah du coup tu t'attends à quoi Demna quand tu fais ça? Et bah cancel. Du coup un hashtag cancel Balenciaga va apparaître partout sur la toile, les photos vont être publiées en masse. Donc ça parle d'hypersexualisation des enfants, il y a même des articles sur la pédopornographie qui sont affichés dans la campagne et on voit des enfants qui tiennent des peluches BDSM, des sacs BDSM avec des trucs. Je n'ai pas compris, le but. Le pire c'est que c'est sorti, il y a des gens qui ont pu les acheter. Alors j'aimerais bien voir les gens qui les ont achetés parce que autant dans Balenciaga des fois ils ont fait des trucs, les gens ont acheté, j'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà, mais là on est en summum quoi. C'est le même niveau que les poupées Shine quoi. Je ne comprends pas le délire. Donc ce qui fait que Kim Kardashian, elle a fait ciao bye bye, moi je veux plus travailler avec vous en fait. Donc Kim Kardashian est partie du navire. À cette époque-là, Kanye West avait déjà été jarté depuis longtemps. Mais quand t'as Kanye West et Kim Kardashian qui sont plus dans ton truc, et ça marche plus trop. Et Balenciaga ils l'ont bien vu, c'est que après ça, ça a été compliqué de vendre parce qu'ils avaient cette connotation là. Donc ouais, pousser la mode à l'extrême, ça marche, mais pas tout le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Balenciaga va donc blâmer le photographe, voilà. Donc c'est une idée mais il blâme le photographe. Voilà, le photographe a juste pris des photos. Bref, donc voilà, ils vont blâmer le photographe, ils vont s'excuser, plein d'excuses sur internet et sur les réseaux sociaux. Voilà, ça passe gentiment, mais on est limite quand même. Ça y vient comme première. Là, je pense que Balenciaga, vous avez mis le niveau au-dessus. C'est pas mal. La prochaine fois, faites mieux. On
on continue. Surtout que maintenant que Demna est plus là, ça a été une catastrophe pour le groupe Kering, il a pris un coup, bam. Grosse start là, hop, groupe Kering, les actions qui baissent comme tu veux, pire que le crash de 2008. Donc ouais, donc non, sans blague, Balenciaga, ils ont pris très très cher après cette campagne de pub, et en même temps, c'est normal, hein, voilà. Bon, maintenant on va parler, parce que il n'y a pas que les marques de luxe qui font des bêtises, hein, attention. Et maintenant on va parler de la fast fashion, et ouais, H&M. Donc H&M depuis quelques temps maintenant, ils font beaucoup de collabs avec des créateurs et tout, c'est très sympa. Mais à un moment, ils faisaient encore ça, quoi. Voilà, c'est pas beau. Mais voilà, il fallait qu'ils se développent, il fallait chercher des choses. Et si par exemple je vous montre cette image à l'écran, vous voyez aucun problème. Vous êtes sûr de voir aucun problème? Lisez bien le tag qui a créé sur le pull. Ouais. Non, tu peux pas, non, non. Donc là, le H&M, vous mettez un gamin noir qui porte un t-shirt avec écrit Coolest Monkey in the Jungle. Ouais. Bah non, en fait. Bah non, c'est raciste, ça, c'est juste... Non, c'est pas passé. Donc, évidemment, les gens sur Internet se sont affolés. Comment tu peux mettre ça? Le tag passe pas du tout, hein? Ouais, non, on va éviter. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe après? Du coup, en Afrique, les H&M vont se faire détruire totalement, hein. Le hashtag boycott et le mot boycott va être en tendance Twitter. On est bien. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de collaborer avec H&M, ce qui est pas une mauvaise chose, hein, on rappelle. Donc voilà, donc ils sortent ce pull. J'ai pas compris. Mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a des gens qui ont pris la photo et qui se sont dit c'est normal, tout va bien, super photo. Dédé, tu fais ça sur Photoshop, bam, allez hop, on retire, on met un fond blanc et tout, clean la photo, on publie ça sur les réseaux, normal. Alors l'inclusivité c'est bien, mais quand c'est bien fait. Parce que là, du coup, c'est pas bien fait là c'est nul. On repassera, hein, H&M. Retourner faire des t-shirts à 3 €. Donc par la suite, H&M ils vont s'excuser, hein, encore une fois, parce que visiblement c'est ce que savent faire beaucoup de marques qui font des conneries. Donc H&M va s'excuser publiquement, expliquant qu'en fait c'était une erreur de point de vue et que c'était vraiment pas l'intention. Je vous dirais encore heureux que c'était pas l'intention, parce que si ça avait été votre intention, ça aurait été un petit peu problématique quand même, hein. Et du coup ce truc ça a marqué un petit tournant, parce que du coup l'époque du désolé c'était pas nous, on n'a pas fait exprès, ça marche plus trop, hein, voilà, c'est comme ça, et c'est peut-être pas plus mal, parce que maintenant, au moins, les gens vont vraiment faire attention à ce qu'ils achètent et à ce qu'ils consomment. C'est pour ça que H&M est en top des ventes. Bref, allez, prochaine histoire, parce que j'en ai encore pas mal. On retourne maintenant sur le luxe, et en 2019, avec Gucci. Alors là, si je vous montre ce pull, est-ce que vous voyez un problème? Moi, j'ai vu ce pull, j'ai dit, c'est quoi ce truc? On dirait un peu une blackface. Et c'est un peu ce qu'ont ressenti les gens. Donc ils vont donc sortir ce col roulé noir, avec un trou pour la bouche, avec des lèvres rouges, etc. Donc un peu l'esthétique Gucci, le rouge à lèvres et tout. Et en plus, c'est un peu le genre de pièce que tu pourrais trouver dans un bon Tim Burton, tu vois, genre c'est... genre de pièces cool, sympa, qui passe un peu black, un peu opium, etc. Donc c'est vraiment sympa, l'idée était bonne. Ça part pas d'un mauvais fond. Le monde entier a vu une blackface, quoi. Enfin, c'est une caricature raciste. Voilà, c'est quand tu vois ce truc, tu te dis pas, oh tiens, c'est un super pull col roulé, surtout qu'il remonte bien, les lèvres rouges, c'était comment étaient représentés les noirs dans les BD à l'époque, donc non, ça passe pas du tout en fait. Gucci, ils vont se prendre une rasée encore une fois, Internet, mais c'est le pire truc à faire. Maintenant, quand tu veux publier un truc, t'es obligé de passer par Internet pour vendre ton produit. Et du coup, en 24 heures, il y a des rappeurs qui vont voir le truc et Internet va s'emballer. Voilà, Soulja, il va appeler à boycotter la marque. T.I., il va appeler à boycotter la marque. Donc c'est terminé. Même Dave Purden, qui est une figure légendaire du Harlem Style, il va dire qu'il est choqué par ce qu'il a vu et qu'il comprend juste pas en fait le choix de Gucci de faire ça. Mais moi je le comprends pas, j'ai vu, mais non, ça passe pas en fait, les gars, vous pouvez pas vendre ça, ça ne marche pas, non. Il y a vraiment... Des fois, je me pose des questions sur les responsables marketing. À quel moment vous vous dites, c'est bien. Ça part direct. Direction, les ventes. Non, c'est juste pas possible. On fait le shooting photo, il y a tellement de gens qui travaillent dessus. Les grosses erreurs comme ça, c'est juste impossible. Et pour finir, en mars 2019, on va aller voir Burberry's. Pendant la Fashion Week de Londres, Burberry fait son défilé... Tout le monde défile, etc. Et il y a un look
qui va un peu choquer et susciter l'incompréhension chez les fans Burberry. Je vous montre le look à l'écran. Est-ce que vous voyez un petit problème? Il semble que le choix du collier soit pas ultra approprié. En effet, ce collier ou cette corde du coup en nœud coulant, c'est pas passé du tout. Voilà, je vous le dis. Vous voyez ça, vous dites pas « Oh ouais, je vais trop acheter ce pull ». Non, dites pas ça, vous faites « c'est quoi ce bordel ?» Donc du coup, ils ont vraiment présenté un pull avec une corde et un nœud coulant, et c'est la mannequin qui a dit « Bah oui, personne n'a pensé, moi je défile comme ça, et personne n'a pensé à me dire bah, ça pouvait potentiellement faire référence au suicide, accessoirement ». Voilà, donc du coup, les gens vont faire « Ah ouais, putain, bah oui, carrément ». Donc du coup, ça va faire le tour d'internet. Encore une fois, vu que visiblement les marques sont assez d'accord là-dessus pour s'excuser. Pardon, excusez-nous, on a fait, mais fallait pas faire la bourde. Parce que là, du coup, tu viens de perdre des milliers d'actions, hein, voilà, et maintenant ta cote baisse, et maintenant tu n'as plus de crédibilité. Donc en plus, quand tu as le directeur artistique qui présente son défilé, il a bossé pendant plusieurs mois, il a réfléchi à ce qu'il a fait, tu vois. Donc Riccardo Tisci, il va dire je m'excuse, franchement, c'est juste une erreur de ma part, je pensais pas que ça toucherait à l'atteinte, ça porterait atteinte à des gens. Bah ouais, mais gars, tu pensais que ça allait faire quoi en fait? La provocation, elle a ses limites quand même. On peut provoquer, mais les poupées BDSM de Balenciaga, c'est pas passé. Là, évidemment, ça passe pas. Hein. Il explique que en fait, c'était une intention de montrer la liberté, que les gens se rendaient libres avec cette corde. Oui, mais si tu te rends libre en te suicidant, c'est moyen quand même. Voilà, donc du coup c'est vraiment pas passé auprès du plus grand public et je l'entends parfaitement, hein, mettre une corde avec un nœud coulant, ça me serait pas venu à l'idée. Parler de liberté, mais oui, une corde avec un nœud coulant, tellement bien Riccardo, comme ça le pull, super. Et donc du coup maintenant c'est moins de cordes et plus de classiques, hein, comme les trois quarts des marques, hein. Balenciaga après ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, Burberry aussi, H&M ils se sont tournés vers le luxe. Voilà, ils sont allés voir des créateurs, etc. Par exemple, la dernière collaboration qu'il y a maintenant. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je pense que j'ai un peu fait le tour. J'en ai encore d'autres en stock. Donc si vous aimez bien ce type de format de vidéo un peu plus court, qui me prennent un peu moins de temps à travailler, évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, me dire en commentaire si vous aimeriez bien un épisode 2, parce que j'en ai encore quelques-unes. Hein. Je pense qu'il y en a que... Là, je vous ai dévoilé un petit peu les bas-fonds. Hein. On était sur du top, mais il y en a encore. Et je pense qu'il y en a d'autres que j'ai gardé en stock qui sont vraiment bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'hab. Hein, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, hop, fin de vidéo. On peut me casser les attention.